Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à obtenir 50 $ de la part de Peak Design. Oh mon dieu, je fais des titres putaclic! Et non, désolé de vous décevoir, je n'ai pas braqué Peak Design, je n'ai pas été volé dans les caisses de Peak Design pour récupérer 50 $. Non, à la base, je vous avais expliqué dans la vidéo de présentation du Peak Design Everyday Backpack que j'avais un petit souci, je pense que vous allez voir là ça à la caméra, c'est qu'en fait, j'avais déjà de l'usure qui apparaissait au bout de 6 mois à peine d'utilisation, de l'usure en bas du sac. Du coup, j'attrape mon ordinateur et je leur ai écrit un premier mail via le formulaire de contact en leur disant que je trouve ça pas normal, qu'au bout de 6 mois, j'ai déjà des traces d'usure sur mon sac, alors qu'il est censé être garanti à vie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour m'aider? Un peu plus tard, un commercial nommé Danny me répond en me disant que il faut que je remplisse le Warranty Claim Form, qui est en fait un formulaire de réclamation au niveau de la garantie du sac, pour qu'il puisse m'aider. Tout de suite après, moi je lui réponds que en fait j'ai essayé déjà de remplir le formulaire de réclamation, mais qu'en fait il ne me le laisse pas aller au bout, tout simplement parce que, je n'ai pas acheté mon sac sur leur site directement, je l'ai acheté en boutique physique, et du coup ça marche pas. D'ailleurs, en baladant sur leur site, je me rends compte que y a une ligne qui est marquée à un moment disant que les égratignures qu'il y aurait eu sur le sac ne rentrent pas en compte en fait dans la garantie, c'est que s'il y a des éléments qui sont cassés et qui nécessitent d'être réparés, mais a priori ça prend pas en compte les éraflures. Mais bon, du coup je tente quand même le coup, je me dis que je suis dans mon bon droit et qu'au final c'est pas normal que ces marques soient apparues au bout de 6 mois, donc en si peu de temps, et donc j'insiste et je leur demande un geste commercial et je leur dis que je trouve toujours pas ça normal. Ce même Danny me répond et me dit que ils sont contents que j'ai demandé, et par contre il me dit qu'il n'y a pas de souci, la garantie prend en charge ce genre de dégâts en fait sur le sac qui est assez connu chez eux apparemment. Mais du coup moi ça me résout pas mon problème parce qu'il me dit que oui, il n'y a pas de souci, c'est pris en compte, mais derrière il me propose aucune alternative. À peine un jour plus tard, une certaine Megan me répond et me dit que en fait j'ai 3 choix. Premier choix, c'est de garder mon sac à dos et d'être crédité de 50 $ sur le site de Peak Design pour que je me fasse plaisir, pour acheter tout un tas d'articles chez eux, bref. Deuxième choix, je garde mon sac et j'ai un coupon de réduction qui me permet d'acheter un sac, le même sac, Peak Design à 20 litres, pour 185 $. Ils me comptent pas les frais de port, rien du tout, ils peuvent l'envoyer n'importe où dans le monde, ils me précisent tout ça. Donc je garde mon sac, mais je peux en avoir un autre pour 185 $. Troisième et dernière option, ils me disent qu'on peut faire un échange standard, donc l'échange qui est compris dans la garantie. Donc en fait, je leur envoie le sac, je pense bien à leur garder les justificatifs pour les frais de port, et ils me remboursent à la fois les frais de port, et ils m'envoient un nouveau sac gratuitement. Je dois avouer qu'à ce moment-là, je suis en pleine réflexion. J'ai pas spécialement envie de renvoyer mon sac pour avoir un sac neuf, parce que, en fait, pour 2 raisons, principalement, parce que ce sac, je l'utilise vraiment tous les jours, et j'ai pas envie d'avoir un sac de substitution. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est le sac que j'ai acheté aux États-Unis, donc il y a un côté un petit peu sentimental, et j'ai pas spécialement envie de leur renvoyer ce sac, même s'il y a des égratignures en bas. Du coup, je suis plutôt intéressé par l'option 1 et 2, mais en fait, l'option 2, je me dis que j'ai pas forcément 185 $ à dépenser dans un nouveau sac, que finalement je vais être amené à revendre à quelqu'un, et je vais me faire un bénéfice qui est pas si énorme que ça, parce que si je le revends à quelqu'un, même s'il est neuf, je vais le revendre moins cher que le prix normal, et donc du coup mon bénéfice sera pas si énorme que ça, donc je décide de m'orienter vers l'option 1. Le problème, c'est que je me dis qu'ils sont malins et qu'ils ont sûrement prévu le coup, c'est-à-dire que si j'accepte l'option 1 ou l'option 2, je fais une croix quelque part sur ma garantie à vie, et ça, j'ai pas spécialement envie. Du coup, je suis un petit peu dubitatif, et je leur envoie un nouveau mail. Megan me répond alors qu'il n'y a aucun problème, et que dans l'option 1 et l'option 2, je continue à conserver ma garantie à vie sur le sac, pour tout autre problème que ce soit, je pourrai toujours les contacter et faire jouer cette fameuse garantie. Et 3 jours après, Trevor, un nouveau protagoniste, m'envoie un message en me disant que Peak Design m'a crédité de 50 $. Bref, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous dire que quand vous achetez quelque chose de cher, faut pas hésiter derrière à vous plaindre si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas sur le produit ou qui est défectueux. Le sac Peak Design, il est vendu comme étant quelque chose de solide, de vraiment résistant, et là, cette caractéristique-là n'est pas vraiment respectée puisque j'ai eu des éraflures au bout de 6 mois. Donc je considérais que vis-à-vis du prix du sac, et c'est pour ça qu'ils le vendent aussi cher, c'est parce qu'ils vendent des très bonnes caractéristiques, compte tenu du prix du sac, je considérais que j'étais pas dans la normalité et que du coup j'étais en droit de demander une réduction ou quelque chose, bref, un geste commercial de la part de Peak Design.
Je souligne d'ailleurs la réactivité et la réaction et les propositions que m'ont fait Peak Design, parce que vraiment ils m'ont laissé du choix. Ils m'ont même proposé de rééchanger carrément le produit sans poser de questions en fait. Je leur ai juste simplement envoyé sur le mail de contact, je leur ai juste envoyé la photo de mon sac, voilà, avec je crois le numéro de série, bref. Je leur ai vraiment fait les choses bien, et eux derrière ils ont fait les choses bien aussi, en me faisant pas perdre non plus trop de temps, et en me proposant des options qui tenaient quand même assez bien la route. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!